Bonjour à tous, nous voilà pour la huitième séance de la classe inventée. Alors, il nous reste, vous avez vu, 4 prénoms à écrire. Déjà aujourd'hui, on va encore en écrire 2. Alors, la dernière fois, vous vous souvenez, on avait vu que dans le prénom de Joris, il y avait la syllabe ris. Dans la syllabe ris, on entendait les 3 lettres. Ris. Là, je vais vous donner un nouveau prénom, le prénom d'une petite fille. Alors d'abord, on va essayer de la trouver sur le tableau. Cette petite fille, elle a les cheveux roux, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux orange. Elle a un t-shirt violet et un short. Est-ce que vous la voyez? Des cheveux roux, un t-shirt violet et un short. Là, voilà, Tao est en train de lui faire son lacet. Cette petite fille, elle s'appelle Flora. Alors, ça va pas être facile parce que dans la première syllabe de Flora, la syllabe flo, on entend plusieurs lettres. Flora. Je vous laisse essayer de l'écrire, vous pouvez mettre pause. Flora. 2 syllabes, la syllabe flo et la syllabe ra. On va essayer d'écrire flo. 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 Quelle est la lettre qui fait f? L. O. Eh oui, la lettre qui fait f, c'est la lettre F. U, c'est la lettre L. Et O, c'est la lettre O. Flo, là on a écrit Flo. Flora. Oh, la dernière syllabe, c'est la syllabe ra, un petit peu plus facile. Ra. 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 Le R et le A. Le R qui fait R et le A qui fait A. Flora. Alors, pour écrire le F, on va l'écrire en minuscule en attaché. C'est comme la boucle du L qui redescend, mais elle va descendre bien en dessous pour remonter par une boucle vers l'avant. Je ne vais pas m'arrêter parce qu'il faudra que j'enchaîne avec une autre boucle pour faire le L. Et après, je m'arrêterai pour faire le O, le R et le A. Alors le F, c'est une boucle qui monte, qui redescend, je retourne devant, un petit trait horizontal. Je ne m'arrête pas pour faire le L. Et là, je m'arrête parce qu'il va falloir que je fasse le O. Le O, vous vous souvenez, il est marrant. O, retourne, hop, je ressors. Le R, un trait horizontal et un trait vertical qui redescend. Je m'arrête. On voit pas très bien, mon feutre ne marche plus bien, mais il est fermé mon O là. Flora. Et le A à la fin, comme un C. Et voilà, Flora. Deuxième prénom. Alors, ça va pas être un prénom facile. On va écrire le prénom d'une petite fille, il ne reste plus qu'une, qui a les cheveux blonds, c'est-à-dire jaunes, un t-shirt rouge, un pantalon marron et des chaussures rouges. La voici. Cette petite fille s'appelle Pauline. Pauline. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Pauline. Pauline. Alors normalement, quand on dit Pauline, nous on a appris à le dire en 2 syllabes. Mais souvenez-vous, c'est comme pour Flora et pour Joris. Au début, à la fin, pardon, dans la syllabe line, on entend plusieurs sons. Donc il faut vraiment bien dire la syllabe line pour savoir toutes les lettres qu'il faut écrire. Alors, première chose, la première syllabe, c'est la syllabe po. P, o, po. La lettre qui fait p, c'est la lettre P. Et la lettre qui fait O, c'est la lettre O. Donc, pour écrire Pauline, vous avez dû m'écrire un P et un O. Sauf que dans ce prénom-là, la lettre qui fait O, c'est pas la lettre O. Il y a 2 lettres qui se sont mariées
c'est le A et le U. Le A et le U. Quand ils sont collés, parfois ils font O, comme la lettre O. Donc ça, c'est quelque chose de difficile. Si vous aviez écrit le O, vous avez raison, vous avez bon. Vous apprendrez plus tard, comme je vous l'ai dit pour Marie, que parfois, il y a des lettres que l'on n'entend pas. Et il y a aussi des lettres qui se mettent ensemble, qui se marient pour faire des sons. Donc, en fait, le son O, il peut s'écrire avec un O, mais aussi avec un A et un U. Mais je vous dis, c'est particulier, vous l'apprendrez quand vous serez plus grand. Si vous aviez mis un O, c'était bon. D'accord? Po. Alors attention, maintenant, line. 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 Il y a 4 lettres qu'on entend. 4 sons, 4 lettres. On peut, si vous voulez, cette syllabe line, on peut la couper en deux. On peut dire line pour nous aider. Line. Li. Li. Comme dans Lily. Un L et un I. Poli. Ne. 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 La lettre qui fait N, c'est la lettre N. Et la lettre qui fait E, c'est le E. Alors, bien évidemment, là j'ai écrit Pauline, mais on dit, je l'appelle pas dans la rue, je dirais pas Pauline, viens manger, ou Pauline, viens te ranger. Je dis Pauline. Il y a entre ce qu'on dit, les sons que l'on entend et les sons que l'on écrit, des fois, on ne les dit pas tous vraiment de façon bien audible, que l'on entend vraiment bien. On dit Pauline, donc effectivement, on n'entend pas forcément toute la syllabe et on n'entend pas forcément le E à la fin. Il faut un petit peu forcer le trait. Mais ça, vous apprendrez ça en CP. Ce que je vous fais faire là, maintenant, c'est vraiment plus difficile. Ça vous prépare vraiment, vraiment beaucoup au CP. Tout ça, vous l'apprendrez au CP ou au CE1. D'accord? Si vous n'avez pas réussi à écrire ce prénom Pauline, ce n'est pas grave du tout. Si vous aviez le P et le O, c'est déjà pas mal. Peut-être que vous aviez le L et le I aussi, poli. Peut-être que vous aviez poli et que vous n'arriviez pas à faire le nœud, c'est normal. Déjà, c'est pas mal. Vous me ferez un petit retour vidéo pour me dire ce que vous avez réussi à faire ou pas. Et puis, on verra ça ensemble. Mais vous inquiétez pas, c'était difficile. Alors, pour écrire Pauline, le P. Je monte comme un 1, vous vous souvenez? Je m'arrête, je fais la petite vague, je m'arrête pour faire le A. Hop, le U, un pont à l'envers. Je ne m'arrête pas pour faire le L qui est une boucle et qui redescend. Je ne m'arrête toujours pas, je fais le I. Je ne m'arrête pas, je fais le N. Et je ne m'arrête pas, je fais le E. Et à la fin, je mets le point sur le I. Pauline. Et voilà. On a écrit Flora et Pauline. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir.